Pour la fermeture des stades, là encore j'enlève mes lunettes. Quand on est arrivé, qu'on a trouvé le stade Léopold Sédar Senghor suspendu, quand on est arrivé, qu'on a fait le constat de l'état de délabrement très avancé du stade Demba Diop, nous avons fait de la réfection de ces deux infrastructures notre priorité. Et nous avons dégagé des montants provisoires en fonction des travaux d'urgence que nous devions réaliser. Nous avons lancé l'appel d'offres, les appels d'offres. Ça a valu ce que ça a valu comme surprise. Nous avons fait une attribution provisoire. Quand nous avons fait les attributions provisoires, il y a eu des recours. Quand il y a eu les recours, ça, grâce à Saher, on est sorti de cette situation. Mais les crédits de l'année dernière qui devaient servir à ça, mais n'ont pas pu être utilisés parce qu'au niveau de l'État, à un moment T, il faut arrêter les engagements. À un moment T, il faut arrêter les engagements. On n'engage plus. Or, toute la procédure nous a valu qu'on dépasse cette période. C'est à peu près une valeur de 600 et quelques millions. Donc nous n'avons pas pu démarrer les travaux. Ce n'est qu'avec l'appui de Saher qu'on a pu décanter les dossiers un à un. D'abord, le premier dossier qu'on a décanté, c'est celui de la réalisation des travaux du stade Léopold Sédar Senghor. Et même là, il a fallu que nous mettions la pression sur l'entrepreneur pour qu'il anticipe sur les travaux. Ce qu'il est en train de faire là, détoiturer, réfectionner les toilettes extérieures et tout ça. Il a fallu qu'on lui mette la pression, qu'il sache qu'il y a une urgence, qu'il ait déjà démarré en détoiturant, mais également en faisant les commandes des projecteurs. C'est bien ça, monsieur le 10. C'est bien ça. Hein? Les commandes des projecteurs. Donc, les travaux ont démarré au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Par rapport à la pelouse, les travaux sont en train, les dispositions sont en train d'être prises pour que d'ici quelques jours que nous puissions réaméliorer la pelouse. Mais nous n'avions pas pu faire quoi que ce soit parce que tout ça était lié dans un appel d'offres qui, tant qu'il n'a pas connu le processus, nous ne pouvions pas intervenir parce que nous ne savions pas qui doit faire quoi. Et voilà la réalité. Maintenant que nous savons qui doit faire quoi, nous pouvons intervenir pour que le processus s'accélère. J'ai dit, et je le répète, s'agissant des travaux du stade Demba Diop, il faut remercier Saher Niang qui nous a aidés à sortir du processus pour aboutir à quelque chose. Le processus se poursuit. Ce que j'ai dit, le processus se poursuit. D'ici 1 mois et demi à 2 mois, il va se terminer et nous allons démarrer les travaux. Voilà ce que j'ai dit. Pas plus tard que dimanche, lors de la soirée, la prestation des moines, monsieur l'ambassadeur m'a dit le problème de l'arène. En Chine, la conception va être bientôt terminée. Et dès qu'elle sera terminée, les Chinois viendront nous exposer leur conception de l'arène. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus, ils ont identifié un site, ils ont pris des maquettes et ils sont partis en fonction de leur conception, en fonction de leur vision, ils vont nous faire une proposition d'infrastructure. Mais les Chinois nous disent, nous ne connaissons pas la lutte, les arènes là, donc nous allons travailler de concert avec vous. Quand ils vont revenir, nous allons vous reconvoquer pour vous montrer ce qu'ils nous proposent. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. L'arène fait partie actuellement des dons de la République populaire de Chine, avec
le musée des civilisations. C'est pourquoi Samba Mangane, quand le ministre chinois est arrivé, je crois qu'il a insisté sur vraiment ces deux opérations que la République de Chine doit réaliser. Et le président de la République ira bientôt en Chine, mais il n'amènera pas le projet de l'arène, parce que c'est déjà un don acquis.